Salut, je m'appelle Fred. Si vous me voyez habillé comme ça, vous devez vous dire, ce gars-là, il fait du vélo. Bien vu, vous êtes dans le mille. Et oui, comme beaucoup, je suis un passionné de vélo depuis très longtemps. À une époque, je prenais souvent mon vélo pour aller travailler, et aujourd'hui, je l'utilise très régulièrement pour mes déplacements ou pour faire du sport. Il y a quelques années, j'ai même décidé de rouler couché, ce qui n'a rien de révolutionnaire. Ça existait déjà dans les années 40. Ce genre de vélo est juste moins courant que le vélo qu'on connaît tous, mais les sensations de pilotage sont assez incroyables. Mais la véritable révélation pour moi, c'est quand j'ai découvert le voyage à vélo il y a une dizaine d'années. La première fois que je suis parti, j'ai ressenti une très grande liberté. À vélo, je peux aller où je veux, je roule et je m'arrête quand j'en ai envie. C'est aussi un choix militant et économique. Le vélo, c'est écolo et ça coûte rien en carburant. Je profite à fond des paysages et je rencontre pas mal de monde sur la route. Bref, je suis un voyageur couché. Après avoir roulé autour de l'Irlande, en Espagne et en France, cette fois je file vers ma nouvelle destination sous un soleil de plomb. Je navigue vers le sud de l'Angleterre. Je pars à la découverte des régions du Devon et des Cornouailles. La règle première quand on part à vélo, c'est d'être un minimum organisé. Alors, entre les vêtements, les outils, le nécessaire pour cuisiner et le couchage, il faut tout prévoir. Là, j'embarque avec moi une bonne quinzaine de kilos de bagages. Mon voyage de 2 semaines débute à Plymouth et passe par le parc national de Dartmoor, qui est très réputé pour son ambiance sauvage. Des murs en pierre, de la lande sauvage, des moutons, des poneys, et à moi. À la vue de ces grands espaces, on comprend que des écrivains comme le célèbre Conan Doyle aient pu trouver l'inspiration. Alors voilà le genre de panneau qu'on trouve souvent dans la région. Donc ça veut dire qu'il y a des moutons qui font la sieste tranquillement sur la route, donc il faut faire attention de ne pas les écraser. Première étape, donc je suis en plein dans le Devon, dans la région de Dartmoor National Park. C'est super beau. Je pensais pas que c'était aussi pentu. Donc j'en ai plein les pattes, mais ça vaut le coup. C'est vraiment très chouette. Ce soir, je rends visite à une amie, Ella. Je l'appelle depuis une bonne vieille cabine téléphonique qui fait très couleur locale et je lui dis que je m'approche lentement mais sûrement. Voilà. On va le faire à l'anglaise. Et quand j'arrive, Ella m'accueille et m'initie aux bonnes manières anglaises pour déguster le thé. Ça tombe bien, je suis vidé. Bon, on est pas mal là. C'est beaucoup mieux que pour le vélo. Parce que moi le vélo, pour aujourd'hui c'est fini. J'ai laissé tomber le vélo pour quelques heures et cette fois je pars à pied visiter le patrimoine local. Avant de reprendre la route, je me remplis l'estomac. Étape obligée du cycliste voyageur. Et là, j'ai de la chance. Je tombe sur la fabrication d'une spécialité locale, les scones. Bon, je vais peut-être m'en prendre un petit dernier avant de partir parce que là, ça va être
plein d'énergie. You're going to be full of energy with cone, yeah? Right? It helps to go up the hill. It does, definitely. It does? Yeah. Yes. It also makes the waistline increase. Yes, oh. Voilà, une petite côte à 16%. Ça veut dire que les scones que j'ai mangés vont être très très vite digérés. Je continue mon chemin dans la région du Devon. J'alterne entre visite et pause pour refaire le plein d'énergie. Et je profite régulièrement d'un monument national, le pub. Ah, c'est un endroit qui me convient très bien pour rencontrer des gens et passer un bon moment, surtout après une moyenne de 4 à 6 heures de pédalage par jour. Oh ouais, ce soir c'est la seconde nuit sous la tente. Le duvet dans lequel j'ai chaud parce que je pensais vraiment qu'en Angleterre la nuit, en plein mois de juillet, j'allais avoir froid, mais non. Il doit faire 15, je sais pas, il doit faire 15 degrés la nuit. Bon, le camping n'était pas forcément extraordinaire, mais j'ai trouvé ce petit champ derrière un pub. Il y a des caravanes, il n'y a personne dedans. Et puis il y a une tente, c'est moi. Et j'ai même des tables où je vais pouvoir aller prendre mon petit déjeuner. Donc là, direction la cantine. My English tea. Bon, on fait ça dans les traditions. Maintenant, il faut laisser infuser. Hein. Puis ça, c'est mon énergie pour ce matin. Céréales complètes et cerises, à mon avis, avec ça, je vais péter la forme. Et ben voilà, après le Devon, les Cornouailles. Petit à petit, je quitte les paysages de landes sauvages du Devon pour retrouver la mer. Ah, donc j'arrive sur la côte nord des Cornouailles, dans une station qui s'appelle Bude. Le temps s'est couvert et il y a du surf. Je vois qu'il y a du joli surf ici. Is that cold? Yeah, it's cold. It's freezing, yeah. Oh, cool, yeah. Ah, j'y vais pas moi j'y vais pas. Ah, c'est un petit peu alerte à Malibu, hein. Alerte à Malibu. La température de Los Angeles en moins quand même. Je profite à fond des panoramas de la côte des Cornouailles au prix d'un minimum d'effort. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à tant de relief de ce côté-ci de la Manche. Mais quand ça descend, c'est le pied total. Les jours qui suivent, je continue ma route plein sud, le long d'un littoral toujours très vert et très vallonné. Et avec souvent une jolie récompense à l'arrivée. Bon, on m'a dit en venant que les Cornouailles c'était un lieu de destination pour les personnes âgées et qu'il y avait beaucoup de retraités. Bah ça y est, ça se confirme. Aujourd'hui, je fais la connaissance du patrimoine culinaire local. Je découvre les pastilles. Apparemment c'est la spécialité du coin. En fin de compte, c'est un beignet. Ça bourre bien, à mon avis, avec ça je peux faire des kilomètres toute la journée là. En plus ça réchauffe parce que vu ce qui nous arrive dessus là, il fait un peu plus frais. Donc manger un peu chaud c'est plutôt appréciable. Bon, c'est clair, le climat est plutôt capricieux en Angleterre. J'ai droit à une bonne journée de pluie aujourd'hui, mais rien qui puisse m'arrêter pour arriver à ma prochaine étape.
ce soir, je m'arrête chez Mike, qui est aussi un grand passionné de vélo. Voilà, ça doit être ici. 45, à mon avis, on est à la bonne adresse. Hello Mike, how are you? J'arrive donc chez Mike, que j'ai rencontré grâce au réseau de voyageurs Couchsurfing. Et il va m'inviter à rester chez lui 3 nuits. Il y a de la route. Donc là, je vais aller vers le On passe les jours suivants à discuter vélo et voyage. Dans 2 ou 3 jours. Voilà. Et j'essaie même de le convertir au vélo couché. Bon, là, c'est pas gagné quand même. Hein. Merci Max, thank you Max. Sur les conseils de Mike, qui connaît la région comme sa poche, je découvre les lieux et les points de vue les plus réputés du coin. Thank you. Wow. Yeah, thank you very much. Quand j'ai commencé mon périple, j'ai découvert très vite une habitude répandue autour des fermes et des jardins. Les habitants mettent souvent leurs récoltes en vente libre au bord des routes. Il n'y a qu'à se servir, mais à déposer l'argent dans une boîte. Super idée. Là voilà, j'ai fait mes courses. J'ai au moins acheté des tomates. Et je vais quand même aller au supermarché pour acheter le reste. Je fais un saut à Porthleven, un port qui se trouve un peu à l'écart des circuits touristiques traditionnels. A priori, il y en a certains qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans le village. Ah, ils ont pris le mauvais bateau. Et en me baladant, j'ai fait la connaissance d'un homme qui m'invite dans sa maison, face à l'océan, et il me montre une photo prise ici pendant une tempête. Incroyable. Of course. Water swilling about here, right over the roof up to the back. It's really, really bad. Après le pub, le fish and chips, une autre fierté du patrimoine national. Ah, ok. J'ai attendu une semaine avant de prendre mon fish and chips. Alors là, il va être bon, vous allez voir. Voilà, superbe. Hey. J'ai attendu une semaine, mais je l'ai eu mon fish and chips. Hein. Thank you. Thank you very much. Thank you. I'm gonna Nice eat it. meeting you. Thank you very much. Thank you. Au revoir. Au revoir. Là. Ah bon. J'emprunte régulièrement des routes très étroites, qui semblent être une habitude dans la région. J'ai commencé ma remontée vers Plymouth, et je découvre que les Cornouailles ont connu une autre activité avant celle du tourisme. Dans la région, il y a plein d'anciens puits de mines fermés. Et on m'a dit qu'ils pensent en réouvrir certains. Je crois que c'est des puits des mines pour l'acier, je crois. Et comme le cours de l'acier monte, apparemment il y a certaines mines qui seraient rentables aujourd'hui. Enfin, celle-ci, elle me paraît quand même pas toute jeune. Hein. Sans souci, je veux bien, mais le problème c'est qu'à ce croisement, ils ont oublié de mettre des flèches, donc je sais pas si la route part à droite ou à gauche. Donc soit je vais par là, soit je vais par là. Il y a encore un puits de mine. Ouais, a priori, je vais dans la bonne direction. J'ai retrouvé un sentier qui ressemble fortement à une piste cyclable. Et je vais vers l'est. Donc à mon avis, je vais bien. Il paraît que les Anglais se sont pris de passion pour le vélo depuis quelques années.
Ils ont raflé un nombre incroyable de médailles olympiques à Londres en 2012 et gagné les 2 derniers Tours de France. Bon, moi, avec mon vélo couché, je suis hors catégorie pour une médaille, mais ça m'empêche pas de me frotter à un autre passionné. Je peux dire que certaines personnes ont de la chance. Et là, je tombe pile poil au bon moment pour 2 jeunes filles en détresse. Merci beaucoup. Bon, bah, j'ai fait ma part du boulot, maintenant je les laisse travailler un petit peu. Hein. Voilà. Voilà. Ça marche? Oui. On va y arriver, on va y arriver. Voilà, j'ai bien travaillé, on m'a offert 2 bananes et j'ai réparé le vélo. Donc là, ça tombe bien, j'avais rien acheté ce matin. Donc. À raison de 40 à 70 km par jour depuis mon départ de Plymouth, je continue mon chemin le long du littoral. Je m'arrête à Porteloo, un port minuscule version carte postale, blotti entre les falaises. L'endroit est paradisiaque, mais s'il y a des pirates, ils ont fait le bon choix de débarquer ici. Mais à part moi, pas grand monde en vue. Tout l'après-midi, je traverse des villages et des paysages sous un grand ciel bleu. Je termine ma journée dans la ville de Mevagisset, et comme il est trop tôt pour planter la tente, j'en profite pour visiter le port. Je rencontre les 2 catégories de pêcheurs que je connaisse, celle qui sait pêcher et celle qui essaie de pêcher. Nuance. Ce matin, comme d'habitude, je dévore un English breakfast monumental. Et avec ça, plus rien ne m'arrête. En fin d'après-midi, j'atteins une autre destination magnifique, les petites villes de Foyle et Polruan. L'endroit est connu pour avoir été un haut lieu de résistance pendant la guerre de 100 ans contre la France. Aujourd'hui, le seul danger qui pourrait s'abattre sur moi, pauvre Français à vélo, c'est un bon et gros orage. Là, on voit plus rien, là, on voit plus rien du tout. Ça y est, je suis passé à travers les gouttes. Et comme ce soir, j'ai vraiment pas envie de planter la tente, je pars rechercher un bed and breakfast pour la nuit. En tout cas, l'endroit est mignon comme tout. Hein. Waouh, c'est super beau. On va voir s'il y a une petite chambre. Voilà, je vous ai dit que j'avais beaucoup de chance. J'arrive dans un bed and breakfast. J'arrive dans un bed and breakfast et on m'offre du whisky. Voilà, avec ces gens très sympathiques. Et la pluie arrive. La pluie continue de tomber. L'endroit où je me suis posé hier soir est splendide, mais pas trop le temps d'en profiter. Et avant de reprendre la route, John, l'adorable propriétaire, m'entraîne chez lui. Then tell me what's all about. It's HMS Agamemnon, Yeah. and it was the ship that Nelson's first ship that he skippered, and it's a model of that. With this one, you bet the French, no? Yeah, Yeah. we've done, we've done you guys up on the. Yeah, well, it was what 1805 Battle of Trafalgar. Ah, yes, all right. Voilà, donc apparemment, avec ce bateau, ils ont mis la rousse aux Français, donc il est très très fier de me montrer ça. Alors, c'est un peu un déchirement de partir d'ici. L'endroit est tellement superbe. Mais bon, il faut y aller. Je descends sur Plymouth. Le voyage touche à sa fin. J'entame ma dernière ligne droite pour rejoindre Plymouth sous une météo parfaite. Je fais une halte à Paul Perrot, qui a été un célèbre port de contrebandiers et de trafiquants en tout genre aux alentours du XVIIIe siècle. Les petites villes, les petits villages se succèdent ici, dans les Cornouailles, c'est toujours aussi beau. Je me suis levé très tôt ce matin pour ma dernière étape avant le ferry du retour.
Je visite la ville de Loup encore endormie et je me remets rapidement en route. Mon escapade d'à peu près 500 km dans le Devon et les Cornouailles aura duré une quinzaine de jours. J'ai été totalement conquis par cette destination qui se trouve à un saut de puce des côtes françaises. Alors si vous êtes amoureux de beaux paysages, de rencontres sympas et de petits déj anglais super copieux, pas d'hésitation, sautez dans le ferry le plus proche. Pour mes derniers coups de pédale, la météo semble d'humeur plutôt capricieuse.